Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de la méthode qui permet de trouver tous les diviseurs d'un nombre. Pour trouver tous les diviseurs d'un nombre, nous allons tout simplement essayer toutes les tables de multiplication dans l'ordre jusqu'à retomber sur une table déjà utilisée. Essayons pour trouver tous les diviseurs de 64. Je vais commencer avec la table de 1. 1 fois combien égale 64? Je sais facilement que 1 fois 64 fait 64. Je vais à présent essayer la table de 2. 2 fois combien égale 64? 64 étant pair, il est dans la table de 2. Et c'est 2 fois 32 qui fait 64. On va à présent essayer la table de 3. 3 fois combien égale 64? Je me rends compte que 6 plus 4, cela fait 10, et que 10 n'est pas dans la table de 3. Donc cela signifie que 64 non plus n'est pas dans la table de 3, d'après les critères de divisibilité. Donc je ne pourrai pas trouver de nombre entier, tel que 3 fois ce nombre est égal à 64. Je vais donc annuler cette ligne-là, je ne suis même pas obligée de l'écrire sur ma copie. Je vais à présent essayer la table de 4. Pour que 64 soit dans la table de 3, il faut que je puisse le diviser par 2, puis que je puisse le résultat le rediviser par 2. Or, j'ai déjà fait 2 fois 32 égale 64. Donc je connais déjà le résultat de la division de 64 par 2, c'est 32. Donc je vais simplement essayer de diviser 32 par 2. 32 est pair, cela est possible, et cela va me donner 16. Donc cela signifie que 16 fois 2, cela fait 32, et que 32 fois 2 fait 64. Donc au final, 16 fois 2 fois 2 fait 64. Ou on peut aussi dire que 16 fois 4 fait 64. C'est une petite astuce, sinon je peux simplement écrire ma table de 4 jusqu'à trouver 64. Mais c'est un peu plus long. Je vais à présent essayer la table de 5. 5 fois combien égale à 64? Pour faire ça, je vais pouvoir utiliser mes critères de divisibilité et me rendre compte que 64 n'est pas dans la table de 5. En effet, il ne termine ni par 0 ni par 5, donc je peux dès à présent annuler cette ligne. Je vais à présent essayer la table de 6. Or, je sais que 64 n'est pas dans la table de 3. Si un nombre n'est pas dans la table de 3, il ne peut pas être dans la table de 6, car 3 est un diviseur de 6. Donc je peux dès à présent annuler cette ligne. Je vais à présent essayer la table de 7. Si je connais bien mes tables de multiplication, je sais que 7 fois 9 fait 63 et que 7 fois 10 fait 70. Donc 64 n'est pas dans la table de 7. Je peux annuler cette ligne. Je vais à présent essayer ma table de 8. Si je connais ma table de 8, je sais que 8 fois 8 fait 64. Sinon, je peux de nouveau utiliser la même astuce que tout à l'heure et essayer de trouver la moitié de 16, qui est donc 8, car 4 fois 16 fait 64, donc 8 fois la moitié de 16 ferait 64. Je suis retombée sur un nombre que j'avais déjà écrit. Effectivement, le 8, je l'avais écrit au début et je l'ai de nouveau écrit à droite. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai trouvé tous les diviseurs de 64. Où est-ce qu'ils sont écrits? Eh bien, ce sont tout simplement tous les facteurs de nos différents produits, ceux qu'on a gardés. Donc, les diviseurs de 64 sont 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Faisons la même chose pour les diviseurs de 18. Je commence avec 1 fois combien égale 18. Celui-là est facile à trouver, c'est 1 fois 18. Je continue avec 2 fois combien égale 18. 18 est un nombre pair, il est donc bien dans la table de 2, il me suffit de trouver la moitié pour avoir ma réponse, et c'est 2 fois 9 qui fait 18. Je vais à présent essayer la table de 3. 3 fois combien égale 18? Je peux soit connaître mes tables et savoir que c'est 3 fois 6 qui fait 18, soit rapidement vérifier avec les critères de divisibilité que c'est possible. En effet, 1 plus 8 fait 9, 9 est bien dans la table de 3, donc 18 est bien dans la table de 3. Je vais à présent essayer la table de 4. 18 n'est pas dans la table de 4. Je peux me rendre compte soit en connaissant ma table de 4, 4 fois 4 fait 16 et 4 fois 5 fait 20, donc 18 n'est pas dedans, soit en regardant combien j'ai trouvé pour la table de 2. J'avais trouvé 2 fois 9 égale 18. Et il faudrait que je puisse faire la moitié de 9 en restant sur des nombres entiers pour réussir à trouver le nombre entier qui ferait 4 fois ce nombre égale 18. 9 étant impair, je ne peux pas le partager en 2. Donc, je ne peux pas trouver de nombre entier tel que 4 fois ce nombre égale 18. Dans tous les cas, j'annule cette ligne. Je vais à présent passer à la table de 5. 5 fois quelque chose égale 18 n'est pas possible, car 18 ne termine ni par 0 ni par 5, donc il n'est pas dans la table de 5. Je continue avec la table de 6, mais je me rends compte que la table de 6 est déjà écrite. Et oui, on a écrit un peu plus tôt que 3 fois 6 est égal à 18. Donc on sait que 6 fois 3 égale 18. On ne réécrit pas quelque chose qui a déjà été noté, donc nous avons déjà trouvé tous les diviseurs de 18. Ce sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18, les nombres qui sont dans les multiplications.
J'espère que tu as bien compris la méthode. N'hésite pas à revoir la vidéo et à bientôt en classe.